Comme chaque année, on vous a préparé un superbe comparatif des logiciels de gestion de la formation. On vous a mis tout ça dans un article avec des matrices, des tableaux. Vous allez voir, c'est super sympa. Alors, moi, je vous fais une petite vidéo de synthèse. Si vous voulez voir encore plus d'infos, vous verrez donc d'autres vidéos de ma part sur ce sujet et également la vidéo interview de chaque éditeur de logiciel. Pour moi, cette vidéo de synthèse, elle est là pour vous éviter de tout lire et de savoir en fait dans quoi vous allez mettre les pieds. Alors, en résumé, vous avez globalement trois grands types d'acteurs dans la gestion de la formation. Alors, les premiers types d'acteurs sont des acteurs polyvalents, c'est-à-dire des acteurs qui viennent d'un monde extérieur au monde de la formation et qui veulent commencer ou qui ont commencé à mettre les pieds dans l'univers de la gestion de la formation par l'univers CRM, c'est-à-dire comment je vais pouvoir gérer mes clients. Alors ces acteurs-là, globalement, ils sont pas souvent capables de faire un bilan pédagogique, mais ils sont capables de vous permettre de vous incruster dans le secteur de la formation ou de commencer à gérer vos actions de gestion de la formation et en même temps de gérer d'autres activités. Donc ça c'est le point positif de ces outils, donc des outils polyvalents mais peu profonds. Donc on va prendre un exemple. Salesforce voilà, a un module qui permet de gérer la gestion de la formation, mais évidemment Salesforce n'est pas un outil de gestion de la formation professionnelle. Ensuite, on a un deuxième type d'acteur dans lequel donc on va avoir des outils comme Op3Team, FormDev, eParcours, Orizea. Donc en fait, ça c'est des acteurs qui vont avoir un fort niveau de proximité avec leurs clients. C'est vraiment leur forte valeur ajoutée. C'est des experts dans le secteur de la formation professionnelle, il n'y a pas de doute là-dessus, ils sont là depuis souvent longtemps. Ils vont tout miser sur la proximité avec leurs clients organismes de formation pour vous apporter un maximum de personnalisation alors que vous êtes un client parmi tant d'autres. Mais voilà, leur positionnement, c'est d'apporter cette proximité. Donc ça, c'est des solutions, c'est des éditeurs qui sont particulièrement intéressants pour ceux qui développent leur organisme de formation à faible niveau de visibilité et à un faible niveau de digitalisation. C'est-à-dire on ne sait pas où on va, on ne sait pas à quoi sert un logiciel, on a besoin d'un fort accompagnement. Donc ça, c'est des acteurs qui sont très importants pour ça. Et puis, on a un troisième type d'acteurs. C'est des acteurs comme Dandreo et Digiforma qui sont conçus par des gens qui ont la tête bien faite, c'est-à-dire des gens qui sont centrés sur la technologie et centrés sur la valeur ajoutée de leur asset technologique et qui vont probablement avoir moins de proximité humaine, moins de micro-adaptation parce qu'ils vont vous expliquer que de toute façon le secteur de la formation va aller vers cette tendance et donc que de toute façon vous devrez suivre cette tendance et donc pour vous c'est une bonne nouvelle parce que c'est des acteurs qui vous tirent vers le haut, mais en même temps ça peut être aussi un peu douloureux parce que vous n'avez pas forcément l'intention de faire de votre activité principale la formation professionnelle et de plier tous vos process par rapport à un applicatif de gestion qui permet de gérer principalement de la formation professionnelle. Voilà, donc ça c'est des acteurs qui sont très aboutis technologiquement parlant et en même temps qui ont justement une proximité qui est différente des acteurs que celle que j'ai citée précédemment. Voilà, donc je vous laisse regarder l'étude détaillée sur tous ces logiciels. C'est très intéressant. Nous, on prend chaque année beaucoup de temps et beaucoup d'intérêt à faire cette étude-là. Donc au travers de celle-ci, vous pourrez choisir chaque logiciel. Donc évidemment, en général, vous pouvez tester chaque logiciel. C'est souvent des coûts qui se font par utilisateur et par mois. Mais c'est vrai que pour certains d'entre eux, il faut quand même prévoir une intégration qui peut être longue, c'est-à-dire faire migrer vos données vers ce nouveau logiciel, à moins que vous ne créiez votre propre organisme de formation. Voilà. Bon, je vous laisse regarder tout cet article, tous ces documents, et j'espère, peut-être, parce que c'est pas souvent le cas dans le B2B, et en l'occurrence sur ce sujet-là, avoir des commentaires de votre part pour savoir ce que vous en pensez. A bientôt!